Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, c'est le président de l'Association nationale des industries alimentaires, Jean-Philippe André, qui est notre invité. Bonjour. 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 Par ailleurs, président du directoire de Haribo France. Vous n'avez pas des bonbons, je remarque, mais c'est pas grave. On est toujours avec moi, on n'est pas en plateau. Bon, plus sérieusement, parce que c'est vrai que c'est une période absolument importante, cruciale pour votre industrie, qui subit de fortes hausses du coût d'approvisionnement des matières premières. Face à vous, la grande distribution, qui est dans son rôle, qui veut maintenir des prix bas. On était encore avec Michel Loire-Leclerc lundi. Et du coup, il faut comme renégocier, renégocier, parce que vous avez fini une session de négociation il y a quelques semaines, vous rentrez dans une nouvelle, parce qu'il faut s'entendre sur des prix. Malheureusement, au détriment des consommateurs, mais il va bien falloir augmenter ces prix. Mais c'est-à-dire que je crois qu'il faut appliquer de manière très sereine. Beaucoup disent maintenant avec discernement le principe de la réalité économique qui s'impose à nous. Donc, vous faites l'écho toute la journée des tensions qu'il y a sur les approvisionnements. On évoquait tout à l'heure les problèmes sur les huiles. Mettez de l'huile de tournesol partout. Des œufs, on en a besoin partout. L'alimentation animale fait que le prix du poulet, à part la grippe aviaire qui vient s'inviter là-dedans, mais vient s'inviter sur le prix du porc. Donc, en cascade, il y a des pans entiers de nos activités qui sont impactés. Est-ce que vous avez mesuré, vous, l'impact, en gros, je sais que ça dépend vraiment d'une industrie à l'autre, mais l'impact de la hausse du prix des approvisionnements pour l'industrie alimentaire? J'aurais tendance à dire, oui, ça va de 0 à 50. J'insiste sur le zéro parce que le zéro me permet de dire qu'on n'est pas là à faire des effets d'aubaine, des choses comme ça. Il faut absolument arrêter ce débat-là. Mais par contre, je reviens sur le porc. Si 70% du coût de production d'un porc, permettez-moi de le dire, c'est la céréale sur pâte, quoi. Si 70% de ce coût est fait de nutrition alimentaire animale et que ce poids augmente de 50%, ben vous avez 30% d'augmentation. Donc vous allez de 0 à 30. Et donc, quand on entend dire qu'il pourrait y avoir un impact encore de 3-4% on top de ce qu'on a eu, l'inflation est à 4-5 en ce moment, qu'on arrive peut-être à 6, oui, c'est crédible. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le secteur agroalimentaire, c'est 17 000 entreprises avec des décisions à prendre aujourd'hui pour peut-être une situation qui va évoluer dans les semaines qui viennent. Ce sont les PME qui souffrent, vous nous dites. Les PME sont les plus fragiles. Pourquoi ? Parce qu'on rentre rapidement dans les discours de trésorerie. Si je suis PME, si j'ai un impact très fort sur mes intrants. Attention, on a parlé de matières premières. Il y a l'emballage, il y a le transport, il y a l'énergie, il y a tout ça. Donc, si j'ai des hausses fortes là-dessus, et si je n'ai pas la garantie immédiate, le côté immédiat est très important. Parce que là, l'échelle temps, vous l'avez bien souligné, est fondamentale en ce moment. Si je n'ai pas la garantie de pouvoir le passer immédiatement dans mes tarifs, j'ai un problème. Je ne peux plus me payer mes approvisionnements et je dois me poser des questions qui ne sont pas existentielles, qui sont juste opérationnelles. J'ai intérêt à produire ou pas? Donc il faut absolument éviter, à très court terme, au moins que nos entreprises et nos PME ne rentrent pas dans ce schéma-là. Mais pour éviter ce schéma-là, il faut qu'il y ait une vraie renégociation sur les prix avec la distribution. Vous le disiez, sur les huiles, on a vu un des acteurs principaux de cette industrie la semaine dernière qui nous disait on n'arrive pas à ouvrir les négos avec la distribution qui a intérêt effectivement à qu'on reste sur les prix d'il y a 15 jours ou 3 semaines. Est-ce que ça a avancé depuis ? Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, ça vous a pas échappé, on a signé, quand je dis on, pour une fois, tout le monde a signé, toute la distribution, tout l'amont agricole, toute la transformation, sous l'égide d'ailleurs, il faut quand même le souligner, de 3 ministres de la République. On a signé une charte d'engagement. Qu'est-ce qu'elle dit cette charte ? Et cette charte d'engagement dit, on va analyser objectivement les situations, on va réouvrir les négociations là où effectivement l'impact des matières premières agricoles liées à la crise que nous connaissons. Au dérèglement aussi de matières premières, pas directement liées à ça. Les augmentations de transport et d'énergie, là, on rouvre les négociations. On dit aussi qu'on va limiter et interdire les pénalités logistiques. C'est-à-dire que l'ensemble de la filière s'est mise d'accord pour avoir ce code de bonne conduite. Et déjà, il y avait certains distributeurs d'ailleurs qui étaient très ouverts à ça, il faut quand même le dire, et disaient on a à peu près déjà 10% de nos fournisseurs qui se sont réinvités à la table des négociations. Est-ce que on aura un accord, selon vous ? On a vu combien ça fait près des semaines, voire des mois, les négociations précédentes. Est-ce que là, ça ira plus vite ? On sera obligé d'aller très vite, je pense. On sera obligé parce que nécessité fera loi
pour ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et la deuxième chose par rapport aux enjeux, on a la chance dans l'agroalimentaire de travailler en définitive sur des produits qui à l'achat sont de sommes relativement modiques. C'est-à-dire qu'un produit à 1,50 €, quand vous allez augmenter de 5%, on va parler de 5, 6, 7 centimes. Donc il faut avoir cette réalité-là en tête. Et je pense que ça va passer parce que c'est nécessaire. Merci beaucoup Jean-Philippe André, président Merci. de l'Association nationale des industries L'ANIA. alimentaires, d'avoir été l'ANIA, d'avoir été avec nous ce matin.